Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos pour le mois de juillet. Alors, cette guidance s'adresse à vous les Verseaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre mois de juin se passe du mieux possible. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous allons effectuer votre tirage pour le mois de juillet, tirage général, première partie, puis sentimental en seconde partie de vidéo. Tableau en 9 cartes, hein, comme d'habitude. Tirage général, je rappelle, hein, ça ne pourra pas parler à tous les signes de la Vierge, du Verseau, pardon. Du Verseau, vous prenez uniquement les messages qui résonnent et vous laissez le reste, c'est que je n'ai pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller regarder également les vidéos de vos ascendants, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis si vous souhaitez quelque chose en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Je vous remercie à tous de votre fidélité sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Très important, point le plus important, pouce levé, s'il vous plaît. C'est le seul moyen que j'ai de faire connaître ma chaîne. Donc, c'est gratuit, ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Donc, si vous pouvez mettre un pouce levé, ce serait génial. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter également, hein, je réponds à tout le monde. C'est toujours très intéressant et puis moi, ça m'aide à... ça m'encourage aussi à continuer ces vidéos hein, qui prennent du temps et qui sont toujours très intéressantes à faire, mais c'est bien d'avoir un échange. Et puis ça aide aussi les autres personnes qui regardent la vidéo, qui sont du même signe que vous. Ça les aide de voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette situation. Vous pouvez faire des échanges aussi, c'est interactif, hein, c'est ça le but. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Voilà, allez, on démarre. Donc je vais commencer avec une carte de l'oracle Histoire de sorcière afin de tirer, d'avoir l'énergie principale qui va se dégager pour vous sur ce mois de juillet, les Verseaux. Donc j'ai une carte qui est tombée, qui est active-toi, bouge. Bon, bah, le message est clair, hein, les Verseaux. Il va falloir passer à l'action, je pense. Hein, je vous montre ces cartes, elles sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, vous pouvez me laisser un petit commentaire à ce sujet. Je les trouve tellement belles, tellement pleines d'énergie. Elles me parlent beaucoup. Donc là, on vous invite à passer à l'action, à bouger, hein, à vous activer, à arrêter de procrastiner peut-être pour certains d'entre vous. On va regarder dans le livret de quoi ça nous parle exactement. Mais moi, c'est ce que je ressens en regardant cette carte. Le message de cette carte est clair. Bouge tes fesses. Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit devant la télévision ou l'ordinateur? Lève-toi. Déplace-toi, occupe-toi, fais quelque chose, n'importe quoi, à moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie, un élan pour aller de l'avant? Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Aujourd'hui, bouge. Bon, eh ben, vous êtes en train de vous faire engueuler, les Verseaux. Hein. Bouge tes fesses. Je crois que c'est avec le titre de la vidéo. Et je l'invente pas, hein, c'est écrit. Hein. Bouge tes fesses. Bon, c'est mon ascendant, hein, donc je le prends aussi pour moi. Et en fait, ça me parle aussi un peu parce que j'avoue que j'ai un projet en cours et que je procrastine un peu. Bon, bah, bref. Vous en foutez, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est un joli message.
Allez, on y va. On démarre avec l'oracle des miroirs. Pour le général, tableau en 9 cartes. Et je tire la carte du milieu du jeu pour avoir l'énergie de ce tirage. Ah, nous avons le miroir magnétique. Bon, bah ça c'est pas mal, miroir magnétique. On parle de que les choses sont plutôt sont plutôt sympathiques. Ça annule en fait le négatif des autres cartes. S'il y a des cartes un peu négatives, ça va les annuler. En fait, vous allez attirer le positif vers vous. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. On prend. Alors, nous avons l'hérédité ici. Nous avons l'évolution. La correspondance. Le boomerang. Le miroir magnétique, donc. Le temps. Ah, la séparation. Le travail. Et l'amour. Bon. Alors, de quoi on nous parle ici? Pour certains d'entre vous, les Verseaux, il est possible que qu'il y ait un héritage ici pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un qui vous aimait énormément dans votre entourage. Donc, alors un ancêtre, façon de parler, hein, mais en tout cas, ouais, qu'il y ait un héritage ici, que vous soyez averti, qu'on vous informe que vous allez hériter de quelqu'un qui vous aimait énormément. Alors malheureusement, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi quelqu'un de plus éloigné, hein, qui vous fasse un legs, un don au niveau d'un héritage pour certains. Ici, il y a quand même pas mal de choses positives, hein, puisqu'on a le miroir magnétique. Pour d'autres, il y a une évolution ici au niveau du travail. Vous allez peut-être avoir la possibilité d'avoir une augmentation pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet ou un changement de poste d'ailleurs qui peut entraîner une augmentation aussi. Hein, en tout cas, vous allez pour certains monter en grade, j'ai l'impression. Hein, il y a une évolution ici au niveau du boulot, c'est assez positif. Hein, donc, apprendre, vous allez voir. Alors, pour d'autres, il va y avoir des correspondances qui vont être un petit peu moins sympathiques ici. Vous allez recevoir peut-être un courrier qui peut vous annoncer une séparation. Mais comme nous avons le miroir magnétique, il est possible que finalement, les choses s'arrangent. Hein. Mais il est possible en effet que vous receviez un courrier, quelque chose qui vous annonce la séparation bah, ça peut être la rupture d'un contrat. Hein, pour certains d'entre vous, on se sépare. Ça peut être la fin d'un partenariat aussi. Hein, c'est pas forcément sentimental, hein, puisqu'on n'est pas dans le sentimental ici. Il y a quelque chose là hein, qui peut se mettre en place. En tout cas, un courrier qui annonce une séparation. On peut également peut-être vous informer, un propriétaire, si vous êtes locataire, hein, qui ne renouvelle pas un bail, hein, par exemple, parce qu'il veut récupérer son bien. Donc, vous êtes obligé de vous séparer. Hein. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous vous adaptez, hein, bien sûr, à ce que vous vivez. Pour d'autres, il peut y avoir un courrier aussi, une correspondance hein, avec quelqu'un que... Alors, ça peut être en effet une lettre d'amour, hein, pourquoi pas. On n'est pas dans le sentimental, mais bon, quand même. En tout cas, quelqu'un que vous connaissez aussi, je pense, depuis longtemps, qui peut vous envoyer un courrier, une personne qui vous aime beaucoup, hein,
Donc, bon, c'est peut-être lié aussi à la famille, à l'hérédité, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'hérédité. Hein. Donc, il y a à nouveau ce courrier là qui peut arriver, hein, de quelqu'un de la famille. Quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Quelqu'un que vous connaissez, ou alors c'est quelqu'un dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps aussi, qui peut vous envoyer un courrier et c'est quelqu'un que vous aimiez vous aussi beaucoup, ou que vous aimez beaucoup, hein, qui peut revenir vers vous ici. Hein, puisque on a le retour ici, on a le boomerang. Donc, il y a le retour de quelqu'un ici. J'ai l'impression, je ressens plutôt au niveau familial. Hein. Alors, il y a peut-être eu des séparations au niveau de la famille. Et on a quelqu'un qui revient dans l'entourage. Quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Hein. Euh, Également, on peut nous dire avec cette carte que vous allez récolter quelque chose, récupérer peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez été patient et ça revient à vous. Hein, il y a la récolte. Vous avez peut-être semé des graines, un projet, envoyé un courrier. Ça peut être pour un travail aussi, hein, pourquoi pas. Vous attendiez peut-être des réponses, hein, à quelque chose, peut-être à une demande de formation, à un changement de poste, à une mutation, à une évolution au niveau du boulot. Et là, ça y est, vous avez le retour et vous allez récolter, hein, ce que vous avez semé. Alors, de façon positive, toujours, hein, puisqu'on a ce miroir magnétique au milieu du jeu qui annule le négatif. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Pour certains d'entre vous, en effet, il y a peut-être une notion d'hérédité. Vous allez peut-être hériter de quelqu'un. Vous allez peut-être recevoir un courrier de cette personne, hein, aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais quelqu'un qui est cher à votre cœur. Hein. Il y a cette notion d'amour ici. Vous allez récolter aussi quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, une réponse, hein, un poste. Il y a quelque chose qui revient vers vous de façon positive, mais ça fait un petit moment que vous attendiez ça. Hein. Et puis au niveau du boulot, c'est pareil. Hein, il y a une évolution là qui va se faire de façon assez positive. Mm. Et puis, si jamais il y a une séparation au niveau du boulot, changer de travail pour évoluer sur autre chose, hein, ou changer de poste, tout ça, ça va se faire, mais de façon fluide. J'allais dire dans l'amour, mais voilà, en tout cas, il n'y aura pas de conflit. Hein. Ça va se faire de façon tout à fait naturelle et sincère, hein, honnête, hein, avec l'agrément de tout le monde. Hein. Voilà, c'est plutôt doux comme tirage, même s'il y a beaucoup de choses ici. Bon, j'espère que ça pourra parler à une majorité d'entre vous. Hein, donc n'hésitez pas à me laisser des messages par rapport à ça. D'accord? Merci. Allez, on regarde au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Tableau en 9 cartes également. Donc la carte du milieu pour l'énergie du jeu. Ah, j'ai la carte de la trahison. Bon, c'est pas très sympa. Donc on a ici une énergie de trahison, de tromperie peut-être. Hein. Mais ça peut être aussi une trahison au niveau de la parole. Hein. On vous a peut-être promis quelque chose et puis on ne tient pas sa promesse. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On va regarder un peu plus en détail. Alors, nous avons la carte du projet. L'échec. Le stop. L'amour. La trahison, donc. Le couple. L'illusion. La confiance et l'espoir. Bon.
Bon, ici, en effet, on peut nous parler d'une trahison, hein, tout simplement d'une tromperie, hein, pourquoi pas dans un couple. Hein. Mais ici, c'est marrant, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une trahison. Alors, c'est pour ça, hein, je vous disais, ça peut être au niveau d'une promesse. J'ai comme l'impression ici qu'en effet, on va pas tenir... Il y a une promesse qui peut-être ne va pas être tenue. Plutôt dans un couple. Alors, au niveau du couple. Hein. Par contre, c'est un couple qui peut bien s'entendre. Hein. Il peut y avoir de l'amour ici. Mais j'ai comme l'impression que on a fait des projets, on avait envisagé des projets avec cette personne-là. Peut-être un projet de créer un petit cocon familial, voire un projet de faire un enfant. Ici, hein, de rajouter des petits œufs dans le nid. Il y avait peut-être ce projet-là qui avait été acté. Peut-être, ou alors une vie en commun, acheter un bien ou quelque chose comme ça. Mais il y a cette notion de trahison. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous allez peut-être découvrir, en effet, que cette personne-là, elle ne va pas tenir sa promesse. On vous dit ici que c'est voué à l'échec et on vous dit stop, 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 ne te fais pas trop d'illusions, ne te fais pas trop d'illusions. Hein. Et, malheureusement, toute la confiance hein, que vous aviez donné, cette confiance à cette personne, il y avait beaucoup d'espoir aussi pour vous, hein, dans cette notion de créer un nouveau projet, peut-être de redémarrer sur quelque chose aussi, hein, pour certains, de bonne base, hein, vous adapter à ce que vous vivez. Hein. J'ai plein de messages qui me viennent, donc soit c'est de vivre en couple et d'acheter une maison, soit de faire un enfant, soit de reprendre une vie en commun ou de se remettre ensemble et de repartir, ou alors des couples également qui ont décidé de repartir sur de nouvelles bases en créant, en se mettant un deal sur un nouveau projet. Et là, vous allez vous apercevoir malheureusement que sur ce mois de juillet, ça ne va pas être tenu. Il va y avoir trahison. En fait, il va y avoir échec. Le projet va tomber à l'eau. Stop, il va s'arrêter. La personne ne va pas tenir sa promesse. Hein, donc, du coup, eh bien, toutes vos illusions hein, vont tomber à l'eau. Vous allez perdre la confiance. Il n'y a plus d'espoir. Bon, c'est pas très sympathique. Comme message, décidément, ce mois-ci, j'ai pas que des messages sympas en sentimental. Hein. Mais là, vraiment, c'est assez clair. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, une notion où la confiance est rompue, quoi. Vous voyez, hein, on rompt ici, là, on a confiance pour monter, avancer. Et puis tout d'un coup, ça casse, quoi. Ça tombe à l'échec. Le projet échoue. Donc, ce que vous aviez décidé, projeter ensemble, eh bien, la promesse ne va pas être tenue. Ça ne va pas aboutir. Pas du tout. Hein. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir la découverte d'une trahison dans un couple. Ça, c'est possible. Mais voilà, malheureusement, mes amis Verseaux, c'est pas très très sympa pour certains d'entre vous. Hein. C'est général, je vous rappelle. Tous les Verseaux ne vont pas vivre ça. Hein. Mais il y en a certains peut-être en effet qui vont voir leur projet eh bien, tomber à l'eau malheureusement hein, et leurs illusions aussi avec par rapport à une vie de couple hein, en tout cas plus structurée où la conception d'un enfant, se mettre en ménage etc. redémarrer sur de nouvelles bases, ça va pas marcher, les promesses vont pas être tenues hein. Il va y avoir aussi voilà, il va y avoir peut-être même une tromperie hein, qui va être découverte pour certains d'entre vous. Bon, j'espère que ce sera mieux pour le mois prochain. Allez, on termine avec un message du petit
Oracle des archanges. Voyons voir de quoi on peut nous parler. J'en ai trop de cartes. Allez, une seule. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Nous avons l'archange Michael. Se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà les Verseaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juillet. J'espère que cela pourra vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.